Aujourd'hui, Lomé devient le centre de gravité du panafricanisme. Chefs d'État, intellectuels, jeunes leaders et membres de la diaspora se réunissent pour le 9e congrès panafricain, un rendez-vous majeur autour de l'avenir politique, économique et culturel du continent africain. L'Afrique porte une position claire et le représentant de l'Union africaine l'a rappelé, 2 sièges permanents au Conseil de sécurité avec droit de veto. Cette position est juste, elle est légitime et il faut qu'elle soit entendue. Mais nous devons aller plus loin. Il faut réformer les institutions et réformer aussi dans les institutions. Les deux sont indispensables. Réformer les institutions, c'est corriger les déséquilibres de gouvernance. Réformer dans les institutions, c'est peser davantage au quotidien, dans les décisions, dans les normes, dans les financements. Ce congrès doit donc transformer nos principes en plan d'action africain crédible et unifié. Cette réforme du multilatéralisme n'est pas seulement une revendication africaine, c'est une condition de stabilité pour le monde entier. Ma 3e observation, c'est que notre principal levier d'action est la mobilisation de nos propres ressources africaines. Notre développement ne viendra pas de solutions venues d'ailleurs. Il viendra d'abord de nous-mêmes, de nos ressources naturelles, de nos jeunes talents, de nos entreprises, de nos diasporas, de nos savoirs, de nos cultures. C'est cela la souveraineté moderne. Financer nous-mêmes nos priorités, transformer nous-mêmes nos matières premières, moderniser nos systèmes alimentaires et sanitaires et surtout investir dans notre capital humain. Mobiliser notre capital humain, c'est aussi reconnaître la valeur de nos savoirs endogènes, nos langues, nos systèmes éducatifs, nos connaissances médicinales, nos traditions intellectuelles. Une Afrique forte est une Afrique qui croit en ce qu'elle sait, en ce qu'elle peut et en ce qu'elle est. Nous avons la jeunesse la plus dynamique du monde. Nous avons des terres abondantes. Nous avons des diasporas puissantes. Nous avons la créativité, l'énergie, l'innovation. Mobiliser notre capital, c'est transformer enfin ce potentiel en puissance. Ma 4e observation, c'est que l'Afrique est une et indivisible. Le panafricanisme est global. Il est dans notre continent. Il est dans la diaspora. Il est dans notre jeunesse. La diaspora, les afro-descendants et les jeunes sont les 3 forces motrices du renouveau africain. Faire d'eux des acteurs centraux, c'est renforcer l'unité, la créativité et la puissance africaine. La diaspora et les afro-descendants sont une source immense de savoir, de créativité et surtout d'influence. Ils prolongent l'Afrique dans le monde. Ils élargissent notre horizon collectif. Notre jeunesse est notre plus grand atout stratégique. Elle porte l'innovation, le numérique, la culture, l'économie créative, les luttes sociales. Elle est prête si nous savons lui faire confiance. Ce congrès doit réaffirmer l'unité de cette grande famille africaine. Une unité historique, une unité politique, une unité culturelle et enfin une unité de destin. Et ma 5e observation, c'est que le fondement de notre souveraineté passe aussi par la reconquête de notre narratif et de notre identité. Mesdames et messieurs, aucune puissance ne s'est affirmée en laissant les autres raconter son histoire. Depuis des siècles, l'image de notre continent a été fabriquée hors d'Afrique. Elle a été déformée, stéréotypée, instrumentalisée. Nous ne pouvons plus accepter que nos réussites
soient invisibles, que nos talents soient ignorés, que nos cultures soient réduites à des clichés. Reconquérir notre narratif, c'est rétablir la vérité de notre histoire, c'est valoriser nos victoires, c'est corriger les récits coloniaux, c'est faire de nos arts, de nos langues, de nos cultures les instruments d'influence. Reconquérir notre narratif, c'est aussi maîtriser les nouveaux espaces de communication numérique, médiatique et académique. Une Afrique qui maîtrise son récit, maîtrise son avenir. C'est une Afrique qui inspire, qui attire, qui investit et qui influence. Puisse Lomé devenir cette semaine le lieu où l'Afrique s'unit pour agir, le lieu où nos voix se rassemblent, où nos idées s'élèvent, où notre destin se clarifie. Nous n'avons pas besoin d'être sauvés en tant qu'Africains. Nous avons besoin d'être écoutés et surtout, nous devons être unis. Parce que, unis, nous comptons. Une Afrique unie inspire. Une Afrique unie bâtit. Notre horizon commun est celui d'une Afrique connectée, inclusive et sûre d'elle. Nous pouvons écrire ensemble une nouvelle page de notre histoire, une page de dignité, une page de souveraineté, une page de renaissance. Sur ces mots, je déclare ouvert les travaux du 9e Congrès panafricain de Lomé. Que Dieu bénisse l'Afrique. Je vous remercie.